Hello à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Marana TV. Je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui dans l'émission Sous-moi avec nous. Aujourd'hui, on va aborder l'aspect financier, plus précisément le 50-50 dans le couple. Et je suis en compagnie de mes deux acolytes, Daline et Mamou. Salut les filles. Hello. Salut. Vous êtes prêtes pour débattre ? Oui. On y go. On va essayer. Super. Donc surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, Instagram et TikTok. À tout de suite. Donc les filles, vous savez que le 50-50, ça suscite beaucoup de débats, notamment sur la toile. Oui. Je vais vous demander votre avis, vous les filles. Que pensez-vous du 50-50 dans le couple ? Je commence à boire pour commencer. Allez-y. Moi, Daline, pour ma part, je suis un peu partagée sur le sujet. Ça dépend en fait des situations de couple, des situations financières dans certains foyers. Donc du coup, je suis pour et contre, comme je vous ai dit, ça dépend des situations. D'accord. Et toi, Daline ? Oui, c'est vrai que financièrement parlant, les 50-50 ou l'équité dans un couple est difficilement réalisable, surtout lorsqu'il y a des enfants. Il y en a toujours un, l'homme ou la femme qui vont contribuer plus. Et du coup, moi, je pense que chaque couple, l'homme ou la femme devrait contribuer selon ses moyens. Donc, si par exemple, l'homme ou la femme, il y en a l'un d'entre eux qui gagne plus, il ne va pas forcément pouvoir contribuer de la même manière. Ça, c'est sûr. Oui, et puis il y a aussi, il faut savoir aussi, on parle aussi, c'est un débat, qu'on ne peut mener sans mettre aussi, en avant la charge mentale. Il faut savoir que la majorité des tâches ménagères, la gestion de la maison et des enfants sont gérées par les femmes. Et moi personnellement, lorsque la femme doit imposer la charge mentale, participer de manière équitable dans un couple, je ne suis pas trop pour. Donc, je suis pour que, personnellement, l'homme prenne en charge la majorité des dépenses financières. À combien de pourcents, Daline ? C'est important qu'on le sache. Je dirais 70-30. Merci, t'es comme moi. Franchement, moi, c'est 70-30. Et là, franchement, vous pouvez dire que je suis une assistée. Je m'en fiche. Vraiment, pour moi, l'homme, ça doit être vraiment la base de la maison. Pour moi, c'est les fondations. Et de devoir aujourd'hui se mettre au même piédestal qu'un homme, c'est-à-dire faire 50-50 dans un couple, pour moi, non. Il est hors de question. Donc, pour moi, c'est 70-30. Et toi, Mamou ? Mais dans certains couples, il y a des hommes qui contribuent en fait à la charge mentale. Comme je vous l'ai dit, ça dépend. Bien sûr, moi, personnellement, je vous dis, les filles, j'avais mon père, il contribuait à la charge mentale, tout ce qui est tâches ménagères. En plus, il vient il vient d'un milieu où mon père, il a grandi, il est né, grandi au village. Donc, du coup, les mentalités sont pas les mêmes. C'est vrai. Là, on vit dans une société où, le 50-50, c'est vrai qu'il est très axé, il est très ciblé sur la femme fait 50%, 100% de la charge mentale, et normalement, l'homme prend financièrement 100%. Mais pour ma part, moi, mon père, honnêtement, quand j'étais petite, il s'occupait des tâches ménagères. Quand il avait en fait ses jours de congé, ma mère contribuait bien évidemment de son côté aux charges financières également, mais c'était pas quelque chose en fait qui était préparé. C'était vraiment, ça s'est fait naturellement en fait. D'accord. Donc que ce soit la cuisine, les tâches ménagères, mon père contribuait. Et mes parents, il n'y avait pas de souci par rapport à ça. D'accord. Donc, toi, d'un point de vue pourcentage, t'es pour soit 50-50 ou t'es pour... dis-nous à peu près ton pourcentage. Comme je vous ai dit, ça dépend des situations. Circonstances. D'accord. Voilà. Et puis, il y a la religion aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi, on ne parle pas beaucoup, mais dans l'islam, par exemple, chez nous, dans l'islam, normalement, c'est l'homme qui doit contribuer à 100%. C'est vrai. Tu vois, c'est donc vrai. Je sais pas ça se passe comment d'un point de vue religieux. Non, il y a pas vraiment c'est pas fixé. Tout dépend des couples, des familles, des générations, d'éducation. Selon moi, toujours de manière, mon avis personnel, le seul moment où une femme peut contribuer de manière égale que son homme, c'est comme elle dit, Mamou, la charge mentale elle est partagée. D'accord. Sinon, non. Ok. C'est lorsque la charge mentale elle est partagée et lorsque la femme gagne plus. Après, il y a le 50-50 qui est imposé, cette forme d'hypocrisie qu'on voit très souvent dans les couples. Voilà, c'est vrai qu'on parle très souvent de la religion et tout, mais il y a certains couples où la femme est imposée à poser le billet financièrement sur la table. Ouais. Ça, je suis contre. Non. Quand c'est imposé, là, par contre, oui, les 50-50 imposé ou subi, on n'a pas le choix. Si l'homme, il ne veut pas, participer, pour les charges financières et la gestion des enfants, la femme, elle n'a pas le choix. En fait, elle fait avec ce qu'elle a. Donc, du coup, elle est amenée à prendre en charge, l'aspect financier en général, la plus grosse partie des charges financières de la maison et en plus de gérer les enfants et tout. Ouais, donc, aussi, c'est vrai.
Ok. Donc là, on va enchaîner avec Christophe, les filles, parce que vous avez répondu aussi à la deuxième question en même temps. Merci. Tu permets, s'il te plaît, je vais appeler Christophe qui est en direct Bien de sûr. Dakar, Bien sûr. qui va nous parler de son point de vue sur le 50-50 au sein de son couple, parce que lui, les filles, il est pour le 50-50, mais il va nous dire pourquoi. Ah. Voilà. Tout de suite, Christopher en ligne sur Marana TV. Hello Christopher, comment tu vas? Je vais bien et toi? Ouais, super, merci. Bah, merci déjà d'avoir accepté notre invitation sur Marana TV, même si tu n'es pas là physiquement. C'est drôle, on entend les oiseaux chanter. On sent que tu es dans une bonne vibe Dakar, le soleil et tout. Ah oui, il fait beau, il fait beau en ce moment. Ok, Nous, on a super. la grêle ici, là. Ouais, nous, laisse tomber le temps. Donc, Christopher, moi, je t'ai abordé sur Instagram parce que j'aimerais que tu partages avec nous ton point de vue par rapport au 50-50 au sein du couple. Pourquoi tu es pour le 50-50 avec ta compagne? Alors déjà avec ma compagne, ça va faire bientôt 11 ans que nous sommes ensemble. Waouh, 11 ans. Waouh. Oui, ça va bientôt faire 11 ans. Ouais. Et on a eu la chance d'avoir notamment des enfants Oui. de tous les sexes. Ouais. Bon, compte tenu de la situation actuelle à Dakar, je pense que tu dois savoir qu'ici, entre facture d'électricité, loyer, c'est pas toujours évident. Oui. Et elle est active, Oui. elle est manager dans une boîte, D'accord. une grande boîte de la place. D'accord. Moi, je suis commercial Oui. et compte tenu de ce que nous gagnons, la balance est un peu plus favorable à son côté. Bah, bien sûr, ouais. Voilà. Donc, avec ce que nous faisons face ici, comme facture, notamment loyer et autres, Oui. on a dû notamment se poser et en parler, prendre chacun de son côté une partie. D'accord. C'est-à-dire que, compte tenu du loyer, moi je règle le loyer à 100%. D'accord. On a une ménagère, on a des enfants qui vont à l'école. Oui, les frais de scolarité, parce qu'au Sénégal, généralement, les écoles sont payantes. Enfin, les écoles privées. Donc, on a dû se partager les charges limite à moitié, pour ne pas dire 50-50, mais c'est chacun ses responsabilités. D'accord. Donc, quand il y a un souci d'un côté et que l'autre peut tendre la main à l'autre, tu vois, on arrive à intervenir en fait, chacun dans la zone de l'autre, parce que il a fallu qu'on avance comme ça en équipe, quoi. Voilà, c'était pas évident qu'une personne, parce que moi, avec mes revenus, je pouvais pas prendre l'appartement à mes frais, bien sûr. tout seul, prendre la scolarité des enfants. Vous avez combien d'enfants? On a 3 enfants. Ah ouais, waouh, ok. On a 3 enfants, on a 2 filles et un garçon. Ok. On a même notre fille aînée qui va avoir 10 ans aujourd'hui, qui a eu ses 10 ans aujourd'hui. Bah, joyeux anniversaire à elle. Ouais, merci au passage. Ouais. Donc, on a dû en parler comme ça avec le temps, parce que on a eu besoin d'un appartement plus grand, logiquement plus cher. Ouais, bien sûr. Voilà. Et puis, chercher une école à proximité de la maison. Oui. Voilà, donc la plus proche également, c'était pas trop évident par rapport aux frais. Comme ils sont 3, on a dû bénéficier d'une remise. D'accord. Voilà, ce qui nous a permis aujourd'hui d'avancer comme ça. Et on avance comme ça. Ok. Donc, vous êtes très stable et vous en pensez quoi, les filles? Parce que c'est vrai que là, quand tu me dis ça, c'est vrai que je baisse ma garde parce qu'évidemment, on va pas se mentir, Dakar, c'est une ville très chère. Ça dépend aussi des zones géographiques. Mais c'est vrai qu'au Sénégal, par exemple, si toi, tu abordes un Sénégalais lambda et que tu lui dis, avec ma femme, on fait 50-50, qu'est-ce qu'on te répond, toi, généralement? Bon, ils me font comprendre que ça se passe pas comme ça. Oui. Tu vois. Ici, en fait, au Sénégal, Ouais. on a une autre perception, notamment des charges dans le foyer, tu vois. Quand toi tu dis que tu prends par exemple sur toi une partie et madame prend une autre partie, ils te disent que non, c'est pas ton rôle d'homme de laisser ta femme payer. On te met un peu, on te sous-estime, en fait, quoi. Limite, on te minimise parce que justement, ils estiment comme quoi tu prends trop, enfin, du moins, tu dois prendre intégralement en charge, que ce soit les frais de scolarité, à manger, la femme de ménage, le loyer, etc. Donc pour eux, c'est mal vu. Pour eux, c'est mal vu.
Parce que. Mais toi, tu es depuis stable. toujours. Et que ta femme, ça Mais moi, lui je suis convient. stable. Moi, je suis stable. Il n'y a pas de crédit à gauche et à droite. Il Ouais. y a Ça pas lui convient, ça, de. Ouais. Il y a Ça- pas Et ta de femme, ça lui dépenses. convient également. Oui, et elle s'en sort. Elle respire nettement plus que moi avec ce qu'elle gagne. Ouais. Elle respire nettement mieux. Et ça nous arrange en fait. Mais aujourd'hui, parce qu'elle elle a évolué avec le temps dans la boîte dans laquelle elle Bien est. sûr. Ça fait ça doit faire 10 ans. 10 Et ta ans femme plus est qu'elle congolaise dedans. également? Oui, elle est congolaise. Elle est congolaise également. Donc là, tu vois, par exemple, nous sommes en train d'épargner pour Ouais. se marier à la fin de l'année. Ah, félicitations. Félicitations. Bah, j'espère à recevoir mon invitation quand même. La meuf qui s'incruste. Tu vois. Ouais. Donc, au départ, elle avait, comment dire, au départ, elle avait tout à ses frais, hein, je te cache pas. Ah, Elle avait tout à ses waouh. frais parce que je travaillais pas. Oui, tu travaillais pas encore. Ouais. Oui, quand on s'est rencontrés, moi, je travaillais pas. Je venais T'étais de étudiant. finir. Mhm. Voilà, je venais de finir et tout. J'avais pas de revenus. Je faisais ce que je pouvais. J'étais à la maison avec notre fille. Waouh. Et c'est elle qui faisait tout. Ok. Et avec Ah le oui. temps, dans sa boîte, Ouais, elle a évolué. Voilà, donc elle a bénéficié des promotions et tout. Ouais. Et après un moment, quand j'ai commencé à travailler, bon, on s'est posé, je lui ai dit, écoute, désormais, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi. Ouais. Et ça lui convenait, Ok. tu vois un peu. D'accord, super. Bah écoute, merci d'avoir partagé avec nous ton point de vue. Mais Christopher, qu'est-ce que vous en pensez, vous, les filles? Mamou? Moi, personnellement, j'adore. Moi, franchement, au début, j'étais en mode requin à vouloir te rentrer dedans, mais là, Moi aussi, franchement, je m'attendais limite, pas à ça. Franchement, j'ai baissé ma garde parce que je me dis, en fait, que si ça vous permet d'avoir un équilibre et une stabilité, Exactement. c'est ça le plus important, Ouais. en vrai, tu vois. Ils se sont soutenus Ouais. mutuellement, en fait, quoi. Donc, je m'attendais pas du tout à cette situation. Ouais. Sortez vos pop-corn qu'ils soient salés ou sucrés, et installez-vous confortablement pour cette rubrique. Donc, Christophe, si tu permets, on va évoquer le cas de 50 Cent, parce que 50 Cent, votre gars, là, soi-disant le rappeur avec les gros muscles, là. Alors, 50 Cent, il a prêté à sa petite amie à l'époque, qui s'appelle Tira Marie, 25 000 $, pardon, et cette dernière a refusé de lui rembourser son argent. Il a décidé de porter plainte contre elle, et devinez quoi, les filles? Devinez quoi? On t'écoute? Il a remporté 100 000 $ de compensation. Parce que la nana a refusé de lui rembourser ses 25 000 $. Qu'est-ce que toi, tu penses de ça, Christopher? Bon, personnellement, je dirais que il faut pas mélanger l'amour et l'argent. Mais arrêtez, les gars, mais on parle de 50 Cent, le mec, il pèse des milliards. Mais attendez, mais non, je suis pas d'accord. On va mettre les milliards qu'il a à côté. Mhm. On va mettre ces milliards à côté. Déjà, c'est quelqu'un, il ne s'est pas réveillé un jour avec un père riche Ouais. qui l'a facilité les choses. C'est de l'argent qu'il a gagné par lui-même avec, voilà. Mais attends, 25 000 $, c'est comme si aujourd'hui, toi, t'as des millions, tu pèses des millions, c'est-à-dire que musicalement parlant, il a quand même il avait sa plateforme qui s'appelait Stars Plus à l'époque, il a sorti des films, on va pas dire que non plus 50 Cent, c'est quelqu'un qui galère, quoi, je veux dire, Non, il n'est pas fauché. Ça, c'est voilà, on est d'accord, donc 25 000 $, c'est quoi dans sa vie? Mais Fatou, en fait, il s'est. Là, c'est-à-dire que c'est la manière de faire qui n'est peut-être pas la bonne. Mais c'est sûr que s'il aurait dit donne-moi 25 000 $, il aurait pas donné, mais elle lui a dit prête-moi. C'est pas question de principe. À partir du moment où elle s'est engagée, il lui a demandé, il lui a pas donné. Il lui a prêté. C'est ça, Elle a en fait, accepté hein. ce prêt, en fait. Oui, c'est Non un mais prêt attends, ou un cadeau. moi par exemple j'ai à mon mari, bon c'est vrai, si mon mari admettons était milliardaire, chose que je rêve qu'il soit, et je lui dis prête-moi 25 000 $ et que quand on se sépare il me demande de rembourser l'argent, mais je vais lui dire mais t'es sérieux? Non. Donc tu Non, pour moi. t'engages, mais en c'est un retour, prêt. c'est un prêt. C'est Ouais, ça, en mais fait. c'est un prêt, mais en vrai, un prêt sur une personne qui gagne beaucoup d'argent. C'est pas quelqu'un qui galère en fait. En fait, je pense que ce qui est bizarre, c'est d'avoir un prêt en couple. C'est ça qui est un peu bizarre. Mais attendez, Mamou, on parle de 50 Cent. 50 cents, d'accord. Mais à 50 partir du cents. moment où la personne, elle s'est engagée à prendre les 25 000 en tant que prêt, il lui a pas donné.
Tu t'es engagé. Tu vas prendre un crédit à la banque du Rwanda. Non, je suis d'accord avec Christopher et Mamou, c'est un prêt. Non, mais moi, nous avons d'autres exemples comme nous avons d'autres couples, voilà, des stars célèbres, si on peut dire, comme Jay-Z et Beyoncé, Kanye West et Kim Kardashian à l'époque aussi. Voilà, je me rappelle par exemple que Kim Kardashian avait aidé Kanye West, voilà, à monter dans sa carrière. Donc, alors comment elle l'a aidé financièrement à rebondir? Genre, elle doit lui rendre. Donné l'argent, c'était pas un prêt. Elle lui a donné, en fait. Oui, mais vice versa. Mais après, mais on pense qu'il aurait pas dû faire, c'est par la suite, il a récupéré 60 000. Non, 100 000. 100 000 $100,000. Ça, je trouve ça crevard de sa part. On est d'accord. Bon. Ouais, on est le d'accord. bénéfice en fait de 75 000 en plus. Et puis il était trop fier de lui en mode ouais, regardez-moi, moi la femme elle mange pas mon argent, les femmes ça doit être des femmes fortes et tout. Mais arrêtez les gars. Il a voulu la punir en lui bouffant 75 000 $. 75 000 $ d'une nana avec qui t'as passé après, bon moment, c'est trop, on est d'accord. Trop loin. Nous savons pas qu'est-ce qui s'est passé exactement, pourquoi il lui en veut. En fait, on n'a pas beaucoup d'informations. La manière de faire de 50 était jusqu'à rendre public cette affaire. Moi, je pense pas qu'il fallait le faire comme ça. Oui. Et je pense qu'ils auraient pu trouver un terrain. Non, mais 50 Cent, il a toujours été comme ça dans ses relations. Il a toujours été, moi, la femme, elle mange pas mon argent. Faut arrêter. C'est pas comme si tu n'avais pas d'argent. Dieu, il t'a donné. Ils sont tous comme ça. Celui qui donne, Dieu te donnera. Bon, moi, je suis pas d'accord. Franchement, non. On peut aussi, Fatou, se mettre de côté de l'homme. Est-ce qu'on aurait apprécié, nous, en tant que femmes, que les hommes, ils disent de nous, par exemple, moi, supposons que je sois riche, milliardaire, et que je dise, oui, moi, un homme ne mange pas mon argent, en fait. Donc, je pense qu'il faut aussi savoir se mettre de l'autre côté un peu. Voilà. Ouais, mais attends, c'est pas comme si c'était quelqu'un qui a des millions qui vont finir. 50 Cent, il a de l'argent jusqu'à ses arrière-petits-enfants. Bon, c'est une question de principe. Non, c'est pas un principe. Pourquoi? C'est son argent. Elle est acceptée en tant que prêt. Elle lui rend, c'est tout. C'est point barre. Moi, si ça serait moi, j'aurais pas rendu. Donc toi, je te prêterai jamais d'argent. C'est bon à savoir. Ceci s'est passé entre les deux après, parce que je pense pas que si il avait vraiment l'ambition d'aller très loin avec cette femme, il aurait porté plainte. Je pense pas. Non, mais en tout cas, 50 Cent, il est pareil dans toutes ses relations. Même Megan Good, elle a dit, ouais, moi, un jour, il avait dit, même dans une interview que j'ai vue, la nana lui a posé la question, oui, quand tu vas en date, c'est qui paye le date? Il a dit, la personne qui propose le date, c'est elle qui va payer. Non, lui, par contre. Tu l'as vu, toi aussi, Christopher? Oui. Voilà. Faut arrêter. Les gars, on parle, soit tu te mets dans une relation, soit tu laisses, en fait. Je suis pas d'accord avec vous. Non. Non, 50 Cent, I'm sorry. Tu vaux vraiment 50 centimes. Tu portes bien ton nom. Je suis désolée. Non, franchement, moi, ça m'a mis en colère. C'est la dernière personne avec qui il faut avoir des problèmes. Mais moi, exactement, il m'a choqué. Et vraiment, limite, on dirait qu'il veut que tout le monde soit de son côté. Tous les hommes, ils procèdent comme ça avec les femmes. Mais non. Donc voilà. Écoutez, franchement, merci en tout cas, Christopher, d'avoir répondu à notre invitation. Là, beaucoup, Christopher. Vous avez d'autres choses à dire par rapport au 50-50? Non? D'autres choses à ajouter? Le meilleur pour votre couple. C'est tout ce que je souhaite. Gentil. Mais assurez-vous qu'avec le temps, si je gagne plus, je prendrai 90%. Donc tu vas pas faire comme 50 Cent. C'est bien. Ok. Merci à toi, Christopher. C'était un plaisir. Bisous, ciao. Merci, bye. Au revoir. Nous avons reçu plusieurs témoignages de femmes qui vivent en situation de couple. On vous les partage et en discute avec Mamou et Daline. Donc les filles, on a eu des témoignages qui nous ont été parvenus via Instagram. Je vais vous les lire très rapidement, les filles. Et vous avez un tableau qui est juste là. Vous avez le cœur pour que vous êtes cette situation et le drapeau pour vous dire que vous êtes contre cette situation. Donc les filles, je vous lis le premier témoignage. En couple depuis 7 ans, nous avons un enfant. Et je suis actuellement enceinte du 2e. Je travaille à plein temps et c'est toujours moi qui assure la majorité des dépenses car monsieur enchaîne les petits boulots sans y maintenir longtemps. Alors qu'il est diplômé. Actuellement, il est en formation qui se termine dans 4 mois et je souhaiterais commencer à travailler après sa formation afin que je puisse prendre congé parental après la naissance de notre enfant, mais aussi pour me reposer. Monsieur refuse et veut ensuite faire encore une autre formation dans le but de gagner encore plus sa vie. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Red flag, pour moi, c'est pas possible. Oui. C'est pas... Non, mais le mec il enchaîne les formations. Oui, vraiment, tu t'enchaînes qu'à toi. Ouais. Et puis, attends, on sait jamais si jamais il a un bon job, qui vous dit qu'il va rester avec cette personne? C'est ça. On sait pas. Et elle, après avoir accouché, trouver un mode d'égal. C'est ça. Si au moins la formation était à distance, il restait à la maison, il gardait le bébé. Mais là, on sait pas, en fait. Faudrait penser à la stabilité du foyer à un moment donné. Après, on n'a pas beaucoup de détails. détails. Donc, assume, quoi.
D'accord. On n'a pas beaucoup de détails, j'ai essayé de réduire au maximum le mail. Je vous lis le deuxième témoignage. Ensemble depuis 15 ans et mariés depuis 10 ans, mon mari et moi, nous avons 3 enfants. Nous travaillons tous les deux et nous sommes propriétaires de notre maison depuis 4 ans maintenant. Lui gagne environ 2500 et moi un salaire de 1800. C'est lui qui paye le crédit immobilier, l'assurance des deux voitures et moi je paye tout ce qui est alimentation, facture énergie et tout ce qui concerne l'entretien de la maison. Qu'est-ce que vous en pensez les filles? Red flag ou cœur? Moi je suis cœur. Ouais, moi je suis cœur aussi. Moi je suis cœur. Non, moi je suis red flag. Ah ouais? Lui il gagne 1800 €, c'est lui qui paie les crédits immobiliers, c'est juste ça en fait. On ne sait jamais avec les hommes, question de sécurité. Ah ouais, tu penses? Ouais, après on n'a pas beaucoup de détails. Ouais, on n'a pas beaucoup de détails. Franchement, j'ai la abrégé. maison et à leur nom? deux noms. Ils sont mariés. Oui. Le partage des biens. Oui, mais moi, pour une femme, ne rien payer pour le crédit immobilier, ne serait-ce qu'elle peut participer un tout petit peu selon voilà, ses moyens. Donc, mais elle participe, mais juste pour les enfants. 1800, oui, mais lui, moi, il a le crédit combien, 2005? immobilier, c'est sensible. En cas de séparation, qui va garder la maison, en fait? Lui, il peut dire, ah, c'est moi qui ai tout payé, il peut donner les preuves, voilà, les factures, c'est moi qui ai tout payé. Depuis... Mais c'est pas parce qu'une personne paye plus le crédit immobilier que ça veut dire on ne que... sait pas, moi, en tout cas, n'ai rien payé pour, voilà, ces gens d'un point de vue biens, sécurité. Ouais, d'un point de vue sécurité, voilà, je ne sais pas trop. Après, on n'a pas encore, voilà, il n'y a pas beaucoup de détails. Ouais, c'est vrai. Un dernier témoignage, rapidement les filles. Alors, mon conjoint et moi, nous sommes ensemble depuis 5 ans. Lui et moi, nous avons eu un enfant issu d'une relation précédente. Le sien a 13 ans, le mien a 11 ans et nous avons ensemble une fille de 4 ans. Chacun s'occupe des dépenses de leurs enfants respectives. Pour l'enfant que nous avons ensemble, on coupe la poire en deux. Pour le loyer et toutes les autres charges de la maison, nous avons un compte en commun sur lequel on fait le virement tous les mois d'un montant. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Non, mais comment ça en fait? Chacun les hommes d'aujourd'hui ils font peur hein. Non mais il y a trop d'hommes princesses hein. Moi ça commence à vraiment me taper dans le système. Une famille récomposée mais je sais pas. Chacun s'occupe de son enfant. Oui, on prend un petit pain pour le petit, moi je prends pour le mien. Non mais attendez, il y a un moment donné il faut qu'on arrête quoi. Soit c'est un couple, soit ce n'est pas quoi. Moi non, red flag. Je sais pas. Après ils disent pas s'ils ont des pensions alimentaires pour le 2, voilà pour le 2. Non mais ils vivent avec l'enfant je crois. Chacun vit avec l'enfant. Voilà, mais je sais pas. Ouais. Moi, red flag en tout cas. Ah, moi aussi, en gros, si la femme elle est amenée à être hospitalisée ou être malade ou autre, lui il va pas s'occuper de l'enfant de sa compagne. Visiblement, elle n'a pas été dans tous ces détails, mais je crois que ça, c'est comme ça, hein, les filles. Hein. Ah, c'est compliqué. Donc voilà. Bon, les filles, en tout cas, merci pour votre présence. Hein. C'était un plaisir encore d'être là sur Soumo avec nous, le Talk Show. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche. Et je vous dis à très vite sur Marana TV. Ciao. Au revoir. Au revoir.